Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'homosexualité masculine. Alors, comme actuellement c'est à la mode de parler de ça, on entend en permanence sur les réseaux des revendications de la minorité LGBTQ+, alors qui regroupe d'ailleurs pas uniquement les gays, donc les homosexuels mâles, mais aussi les lesbiennes, les transgenres et les sexualités alternatives. Alors je ne les connais pas tous, ça ne m'intéresse pas vraiment. Cette propagande me déplaît parce que afficher en permanence sa sexualité, je trouve que ça a un côté presque obscène. Les gens, la sexualité qu'ils ont, qu'ils la vivent tranquillement dans leur coin à partir du moment où ils font de mal à personne. Mais revendiquer partout sa sexualité, moi je trouve que c'est de l'exhibitionnisme. Donc revendiquer des droits et une égalité, il n'y a pas de problème. Les hommes sont égaux, sont censés être égaux en droit, mais revendiquer en Occident en permanence son homosexualité dans un pays, dans des pays où il n'y a pas réellement d'oppression des homosexuels, nous ne sommes pas en Arabie saoudite, ou au Yémen, ou en Iran, bien sûr, c'est complètement ridicule pour moi. Voilà. Alors, tout ça crée des tensions, bien sûr, crée un rejet, quelque part, de certains hétéros qui vont, au bout d'un moment, générer une haine contre les homosexuels, alors qu'en vérité, c'est plutôt une haine qui est en relation avec cette propagande LGBTQ+, qui n'a rien à voir avec l'homosexuel qui vit tranquillement sa vie d'homosexuel sans l'afficher en permanence. C'est comme si l'hétéro gueulait sur tous les toits: je suis hétéro, je suis hétéro, je suis hétéro, je suis hétéro. Bon, écoute, t'es gentil, mais vis ta sexualité tranquillement et ne nous embête pas. On est dans un pays, on est dans un Occident plutôt complètement hystérique avec ces questions de sexualité, de genre, et ça crée des tensions et on touche la folie. Mais l'homosexualité en elle-même est quelque chose qui date qui date de la nuit des temps. Elle a toujours accompagné l'humanité et elle n'est pas du tout, comme certains pourraient la considérer, comme un vice ou un défaut génétique, bien au contraire, puisque ce qui se conserve plusieurs générations est en général dans le monde biologique et dans le monde du vivant utile à la survie du groupe. La question est où? Et c'est en cela que je vais essayer d'apporter ma réponse avec mon approche de sociologue, d'anthropologue, de philosophe. Oui, je sais, ça peut énerver certaines personnes, mais il faut assumer ce que l'on est. Et je vais essayer de vous expliquer que l'homosexualité a toujours eu une fonction positive dans les communautés humaines. On les retrouve partout, dans certaines communautés, comme par exemple sur les îles du Pacifique. L'homosexualité masculine, c'est ce dont je vais parler, peut même être quelque chose qui est très valorisé et qui fait partie culturellement de ces civilisations insulaires. Il en va de même de la Thaïlande. Vous connaissez tous les lady boys, ces garçons qui se sentent femmes, ou plutôt même ladyboy, ils se disent ladyboy, donc qui vont avec d'autres garçons et qui ont l'apparence de femmes, et ça fait partie de la tradition en Thaïlande, et il n'y a aucune revendication agressive de la part des ladyboys pour avoir une quelconque égalité. Ça fait partie du folklore local, mais aussi de la stabilité générale de cette culture thaïlandaise, et ça fait plaisir aussi
à certains touristes occidentaux qui viennent rencontrer leur ladyboy d'amour. Voilà. Et il n'y a aucun jugement de ma part. Mais c'est très intéressant de comprendre, au niveau évolutif, pourquoi l'homosexualité est-elle constante dans nos sociétés humaines. Et vous allez comprendre que c'est quelque chose qui est fondamental à la stabilité des groupes humains. Alors pour ça, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte que je vous ai déjà lu, mais que je vais vous relire parce que j'ai des nouveaux sur ma chaîne et il est toujours intéressant de revenir aux choses essentielles pour que vous les compreniez, puisque les gens ne vont pas forcément descendre dans mes anciennes vidéos pour voir ce que j'ai expliqué. Alors, je vais vous expliquer les avantages de l'homosexualité. Et bien que je sois attaqué pour homophobie par une secte d'hystériques qui m'attaque parce que j'avais parlé du dos, j'avais dit que le dos rond était mauvais, était dangereux, il faisait la promotion, et que la morphologie avait une influence sur le risque de blessure, et ils n'ont rien trouvé de mieux qu'essayer de m'attaquer en me traitant d'homophobe. Alors je suis pour eux homophobe, sexiste, je n'aime pas, j'ai la haine des malades, des faibles et des handicapés. Voilà. Donc ce sont des dingues, bien sûr, vous les avez reconnus. Ce sont les zététiciens. Ça a commencé, cette agression qu'ils ont fait comme moi, parce que justement, j'ai éconduit un homosexuel qui voulait me parler. J'ai pas eu le temps, je lui ai dit je suis désolé. Et ensuite, j'ai subi un harcèlement de la part d'un gay sur moi qui n'a pas arrêté de faire des posts contre moi après avoir été en admiration pour moi parce qu'il a considéré que le fait de ne pas pouvoir lui parler était un peu comme si j'avais éconduit. Donc on est dans le harcèlement. Alors ce n'est pas en vérité du harcèlement typiquement homosexuel, c'est du harcèlement masculin, mais qui se fait sur un homme. Et en général, le harcèlement masculin se fait de l'homme sur la femme, et c'est souvent plus fréquent d'avoir du harcèlement homme-femme que l'inverse, parce que c'est l'homme qui va en général vers la femme, qui met beaucoup d'énergie pour y aller, et qui se fait éconduire. C'est rarement la femme qui se fait éconduire par un homme, puisque elle propose, et après, elle choisit dans ses prétendants. Donc, elle va éconduire plus souvent. Donc, ce sont les hommes qui se sentent refoulés et qui génèrent une agressivité. Et il en va de même chez le gay qui peut être refoulé par un hétéro comme moi, alors que je l'ai fait absolument gentiment. Bon. Ceci dit, j'ai des amis homo, il n'y a aucun problème, donc je ne vais pas générer, par le fait d'avoir été harcelé par des gays zététiciens, une haine contre les homosexuels. Ça serait généralisé et ça serait ridicule. Donc je vais vous lire ce texte justement pour apaiser et pour vous expliquer la place de l'homosexualité masculine dans nos sociétés humaines et de son importance. Ce texte s'appelle « Homosexualité masculine, un avantage évolutif certain ». Pour un esprit simple et logique, n'ayant pas une compréhension globale des choses, l'homosexualité masculine peut être considérée, en dehors de tout jugement moral, comme une anomalie comportementale stérilisant l'individu et par cela pouvant être défavorable au bon renouvellement des générations. Mais en analysant de plus près ce phénomène d'inversion, d'attirance sexuelle aussi vieux que l'humanité, les conclusions, si contre-intuitives qu'elles puissent paraître, font de l'homosexualité masculine un avantage non négligeable dans la stabilité des communautés humaines et leur croissance démographique. Pour comprendre l'importance de l'homosexualité pour le bon développement de l'humanité, il est important, par analogie, d'étudier le développement culturel de celle-ci. En étudiant l'histoire de l'humanité et la croissance ou la disparition des civilisations, on est marqué par la récurrence au sein des cultures et sur tous les continents
des lois, des coutumes et des rites ayant pour principale fonction de conserver l'unité des outils de production et du territoire en léguant le plus souvent à l'aîné, évitant par cela leur destruction en les morcelant entre les héritiers mâles. Ainsi, dans toutes les grandes civilisations, les systèmes d'héritage sont donc faits non pas pour favoriser les aînés, mais pour, plus subtilement, éviter la fragmentation des territoires agricoles et des outils de production fondamentaux à la survie des communautés. Dans toutes les civilisations, il est donc crucial de trouver une fonction aux cadets qui n'hériteront pas, afin qu'ils ne se sentent pas lésés et qu'ils ne perturbent pas la société pour récupérer dans la violence ce qui pourrait leur paraître être leur dû, c'est-à-dire l'héritage non morcelé de leurs frères aînés. Toutes les cultures ont donc généré des systèmes qui leur sont propres pour occuper et calmer les cadets afin qu'ils ne troublent pas la société et n'entraînent pas sa dislocation dans la violence. Et c'est là que culture, héritage, homosexualité masculine et génétique se rejoignent en s'unissant pour stabiliser la société et éviter sa dislocation dans des querelles d'héritage. Si étrange que cela puisse paraître, la culture et la génétique humaine ont donc évolué simultanément pour neutraliser l'agressivité des cadets exacerbée par un sentiment d'injustice, afin de préserver l'intégrité du territoire et des outils de production. Territoire et outils de production fondamentaux à la survie de la communauté par la protection et l'apport énergétique qu'ils fournissent. Les cadets qui n'héritaient pas étaient, en fonction des cultures et des civilisations, recyclés dans diverses fonctions pour qu'ils n'entrent pas en concurrence avec les aînés héritants. En France, les cadets étaient traditionnellement destinés à l'armée ou aux ordres religieux, tandis que dans les territoires germaniques, ils étaient formés à un grand nombre de professions leur permettant d'aller courir leurs chances dans toute la Germanie, afin d'y trouver leur place dans la société en vendant leur savoir-faire. Comme la culture, la génétique et la biologie humaine, de leur côté, se sont aussi modifiés subtilement pour empêcher les cadets d'entrer en conflit avec leurs aînés, afin de préserver l'unité du groupe. Ainsi, l'homosexualité masculine n'est pas qu'une étrange inversion stérile d'attirance sexuelle, mais aussi une programmation génétique efficace pour limiter les tensions entre les mâles et plus particulièrement entre frères lors des successions d'héritage, de biens et de territoires. Tensions entre frères qui sont souvent la cause de la dislocation des communautés humaines, rendant vulnérables les individus qui les composent et favorisant leur remplacement par des groupes plus unis venant conquérir territoires et femmes et imposant par là leur patrimoine génétique. Ainsi, l'homosexualité masculine a la particularité de toucher sur toute la Terre et dans toutes les cultures plus ou moins le même pourcentage d'hommes. Attention, on appelle homosexualité masculine l'attirance d'un homme pour un homme et non le fait d'avoir des relations sexuelles avec un homme. L'homosexualité pouvant être d'ordre compensatoire en l'absence de femmes, comme dans les prisons ou dans l'impossibilité d'avoir accès aux femmes, et comme dans certaines cultures où les relations hommes-femmes sont très surveillées et régies par des codes très stricts. L'homosexualité masculine vraie, c'est-à-dire être attiré sexuellement par un individu du même sexe que soi, est donc relativement courante et a cette particularité de toucher plus souvent et d'une façon significative pour être calculée les cadets d'une fratrie, ce qui est appelé l'effet du frère aîné. Cette homosexualité masculine innée, qui a été étudiée scientifiquement et statistiquement, est due à des modifications d'ordre biologique des mères ayant déjà eu des garçons, modifications biologiques pouvant entraîner sur le développement cérébral du fœtus des modifications générant une inversion dans l'attirance sexuelle qu'il aura adulte. Les mères ont donc à chaque enfant mâle porté une modification biologique plus ou moins marquée qui augmente dans une fratrie masculine les probabilités d'avoir un garçon homosexuel à chaque naissance supplémentaire de garçon. Cette homosexualité masculine n'est pas directement génétique
chez l'individu qui a vu son développement fœtal perturbé par des modifications biologiques de la maman. Il reste génétique au niveau de l'espèce ou de l'humanité, par le seul fait que ces modifications croissantes du terrain biologique de la mère à chaque naissance de garçon se sont conservées de génération en génération et se retrouvent dans tous les peuples, sur tous les continents et dans toutes les cultures. Tout cela indiquant à celui qui sait regarder et analyser que tout temps, au niveau culturel comme au niveau biologique, a limité les tensions entre les hommes d'un même groupe en stérilisant biologiquement ou culturellement une partie des cadets afin qu'ils se détournent du territoire et des outils de production hérités, mais aussi des femmes, femmes pour qui les hommes conquièrent le monde afin de les sécuriser et de les posséder pour qu'elles renouvellent les générations. La biologie et la culture ont donc évolué parallèlement pour permettre au groupe de conserver intact son territoire et ses outils de production, tout en limitant les conflits d'héritage ou pour les femmes, rendant ainsi le groupe plus stable et uni et les individus qui le composent mieux protégés. Un groupe humain uni étant le meilleur garant de la survie de ces individus, tout en étant capable de conquérir le monde et de s'imposer culturellement et génétiquement au détriment des autres groupes humains. L'homosexualité masculine est donc en réalité non pas un étrange comportement contre nature stérilisant les communautés humaines, mais un avantage pour l'humanité et une façon subtile que la nature a trouvée pour renforcer le groupe et limiter les tensions entre les hommes d'un même groupe, évitant l'explosion du groupe, générant la vulnérabilité des individus qui le composent. Si injuste que cela puisse paraître, culture et biologie agissent donc pour calmer les tensions entre les mâles et en stérilisent une partie. L'important n'étant pas que tous les hommes fécondent toutes les femmes, mais que certains hommes fécondent toutes les femmes afin que perdure l'humanité. Voilà, l'important c'est que les matrices soient fécondées. Voilà, et l'homosexualité a donc cette importance. On peut retrouver ça par exemple sur les îles du Pacifique, c'est très intéressant de comprendre, où c'est un milieu relativement riche, puisque c'est entouré d'un lagon très poissonneux. Ce sont en général des récifs avec un volcan au milieu, et il y a toute une culture du réré là-bas, c'est-à-dire de l'homme, en général c'est le cadet qu'on habille en femme, et qui souvent a un rôle, je dis grossièrement, de vide-couille pour les jeunes hommes, c'est-à-dire qu'il les éduque, plus poliment, à la sexualité, et en vérité, il les fait attendre les femmes qu'ils auront s'il y a un mariage arrangé, car c'est extrêmement réglementé sur les îles. Oui, ce sont des zones à calories limitées très riches, parce qu'on ne peut pas monter en surpopulation sur ces îles du Pacifique, où autrement c'est la guerre, donc on fait énormément de mariages arrangés, et les relations hommes-femmes sont très codifiées et très surveillées, mais pour calmer tout cela, on a le réré qui traditionnellement s'occupe des jeunes. C'est toute une institution, être réré. Voilà. Donc ça reste des hommes de ces îles, mais qui sont un peu des hommes-femmes et qui servent à l'éducation des jeunes garçons. Alors on les voit après arriver et se présenter un peu en transe en Europe, où elles font de la prostitution quand elles sont obligées d'économiquement s'exiler actuellement. Mais elles restent génétique d'individus des îles, assez combatifs, assez guerriers. D'ailleurs, il y avait une anecdote avec ces rérés qui étaient venus faire de la prostitution, qui restaient en vérité au fond des hommes, des farouches guerriers, même s'ils étaient en femmes, en genre, c'était une homosexualité masculine. Elles étaient venues se prostituer sur la côte d'Azur et elles s'étaient fait racketter par les Albanais. Alors ils ne vous l'ont pas dit, mais ça c'est ce que je sais. Et bien sûr, les Albanais ont disparu parce que derrière l'arréré se cachait un guerrier des îles. Et il est dit que les Albanais qui étaient venus les racketter ont été mangés. Voilà. Donc c'est une anecdote, mais une anecdote vraie que je peux vous raconter puisque je fréquente bien sûr de nombreux milieux. Je suis un homme libre, sans a priori. Donc c'est intéressant de comprendre, il y a une migration économique.
Donc voilà, alors c'est vraiment intéressant de comprendre cela. Il y a d'autres homosexualités qui sont des homosexualités de compensation, bien sûr, mais qui n'ont rien à voir avec l'homosexualité classique masculine qui est due à une modification du terrain hormonal de la maman. C'est-à-dire plus une maman a de garçons, plus les cadets qui auront eu des frères aînés auront une probabilité d'être attirés par les garçons, c'est-à-dire qu'ils sont génétiquement des hommes, bien sûr, mais ils vont avoir une attirance pour les garçons. Il y a une modification du développement du cerveau, on le sait maintenant, sous influence hormonale de la maman qui a été modifiée par le nombre de portées de fœtus mâles, ou même pas que des fœtus, d'avoir porté des petits, des petits, des bébés de sexe masculin qui modifient le terrain hormonal de la maman et qui augmentent les probabilités. On ne parle pas de chance ni de malchance, on parle de probabilité d'avoir un garçon homosexuel. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas forcément pas aller avec une femme, mais il aura une attirance, plus de chances d'avoir une attirance pour les femmes. Ça, ce sont l'homosexualité classique qui est génétique au sein de l'espèce humaine, puisque c'est un caractère, c'est une chose qu'on rencontre partout, mais qui n'est pas génétique au sein de l'individu. Si vous comprenez, il n'y a pas une génétique de gay. Il y a des modifications hormonales de la maman qui vont entraîner une homosexualité masculine, mais c'est propre à toute l'espèce. Et c'est fait pour stabiliser, en vérité, les hommes qui sont des sociétés, les humains qui sont des sociétés extrêmement complexes, et il faut absolument éviter les conflits entre mâles d'un même groupe et souvent entre frères d'une même famille, donc entre fratries, qui sont des conflits destructeurs qui peuvent détruire l'outil de production, l'outil de travail et entraîner la dislocation du groupe. Donc c'est toujours intéressant de comprendre ça. Ce qui n'a rien à voir avec l'homosexualité de compensation, comme on peut voir en prison, où Charles-Édouard, le comptable, se fait mettre à l'amende par Mokhtar dans sa cellule. Oui, ça n'a rien à voir avec ce type d'homosexualité qui est une homosexualité de compensation en absence de femme, mais qui n'est pas un désir d'homme, qui est une compensation par l'absence de femme. Alors, je me souviens de l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que j'avais un ami algérien, quand j'étais jeune, à Anglette, sur la côte basse, qui était dealer d'ailleurs, et il était allé au pays, et il me disait, Fred, je suis allé au pays, alors ça choque tout le monde, c'est pour ça que j'ai compris, et je suis allé au pays, et il y avait un petit blond dans les cités, il y avait des cités en Algérie, c'était comme des grandes bâtisses, il y avait un petit blond, on l'a pris, on l'a enculé. J'ai dit quoi? Mais je crois qu'il s'appelait Mohamed, je crois que c'est Mohamed, mais t'es homosexuel? Et il m'a dit non, l'homosexuel c'est celui qui se fait mettre. Et là j'ai dit non, l'homosexuel c'est celui qui est attiré par un homme. Alors là j'ai vu, il a blanchi, il m'a regardé, il m'a dit ouais, puis je pense qu'il ne le refera pas. Parce que dans sa tête, il était resté hétéro, et l'homosexualité c'était considéré comme quelque chose de mauvais, sauf pour celui qui était victime d'un viol. Donc une culture très dure, mais en vérité une culture aussi qui est faite pour compenser un manque d'accès aux femmes, qui n'est pas de la bêtise, mais dans un territoire à calories limitées, un peu comme sur les îles, il y a plusieurs façons de le faire, où on ne peut pas avoir autant d'enfants qu'on veut. Alors maintenant, il y a une explosion démographique, mais pendant longtemps, on ne pouvait pas. Et on donnait la femme à celui qui était capable de la nourrir, de la protéger, donc en général, à un homme qui avait une certaine puissance sociale et économique, donc en général un vieil oncle dans le coin, un vieil oncle qui doit avoir 30 ans, 40 ans peut-être, qui à ce moment-là, il y avait une espèce de polygamie. Quand il y a une polygamie avec un homme, plusieurs femmes, tu as toujours des hommes qui se retrouvent lésés dans ce système, d'où naît une certaine agressivité et une homosexualité de compensation qui n'est pas une véritable homosexualité. Alors ça peut paraître barbare, mais bien sûr, mes potes algériens me disent toujours, non Fred, c'est vrai, c'est ce qu'il y avait chez nous, voilà.
Et oui, je le sais. Mais on le sait, on en prend conscience. Hein. On n'est pas là pour dire oui, c'est barbare, oui, ça paraît barbare, oui, mais il y en a de moins en moins, si tu veux. Mais c'était lié justement au fait d'avoir pas beaucoup d'accès aux femmes pour une question justement de manque énergétique, hein, et on pouvait donner les femmes qu'à celui qui avait la capacité de nourrir donc la personne riche du coin, et à ce moment-là, ça générait de la polygamie. Voilà, polygamie qui posait des problèmes pour les autres hommes, faisant monter l'agressivité qui était à ce moment-là calmée par le viol du plus faible. Voilà. Alors, il y a eu énormément de problèmes hein, comme ça, de victimes, et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils étaient dans la société, le violé était considéré comme un être sali. Hein, c'était pas une victime, hein, c'était considéré comme une honte, ce qui est très grave. Bon, maintenant, ça change, heureusement. Hein, mais voilà un peu voilà ce que je voulais dire sur l'homosexualité. Pour les gens qui pensent que l'homosexualité, ça stérilise l'humanité, absolument pas. Hein. C'est quelque chose qui est fondamental à l'humanité. Bien sûr, à ne pas confondre avec la folie LGBTQ+, et avec ces propagandes que l'on voit en permanence partout. Alors ça devient même ridicule parce que maintenant, pour essayer d'être à la mode et de vendre, hein, c'est surtout être à la mode, on en met partout, hein, on met de la propagande partout dans tous les feuilletons Netflix. Alors on n'en a pas dans les feuilletons coréens, on n'en a pas dans les feuilletons turcs pour le moment. Alors ce sont des feuilletons qui commencent à monter. Hein, les feuilletons coréens, il n'y en a pas, parce que ça ne fait pas partie de la culture coréenne et ils n'accepteraient pas. Mais cette propagande occidentale a touché beaucoup de régions, même par exemple Taïwan, et en partie, qui est très occidentalisée, en partie influencée par toute cette propagande LGBTQ+. Par contre, en Amérique du Sud, où il y a traditionnellement des trans et une homosexualité, il n'y a aucune revendication agressive des homosexuels, et d'ailleurs il n'y a pas une communauté LGBTQ+ agressive au Brésil ou en Amérique du Sud. Hein. Ça se passe comme ça doit se passer, ça existe, un point c'est tout, et il n'y a aucun problème. Hein. Donc ça varie d'un endroit à l'autre. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, et si vous voulez vous instruire sur la façon dont fonctionne le monde, hein, vous avez l'éveil des consciences, premier tome, l'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre, et le tome 2, l'éveil des consciences 2, penser pour moi-même et pour les autres. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres et votre sexualité, je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais n'emmerdez pas le monde. Voilà, je vous aime et paix sur terre mes frères.